Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, nous sommes susceptibles de vivre 3 scénarios de Denis Sassou Nguesso dégage. Le premier scénario serait en rapport avec la mort accidentelle ou naturelle du dictateur. Et à ce moment-là, notre pays serait complètement détruit et démoli. Parce que, au vu des indicateurs sociopolitiques, sociaux et intellectuels, voire militaires, cette probabilité de Sassou Nguesso mourir au pouvoir devient de plus en plus inévitable. Donc Sassou Nguesso peut-être continuer jusqu'à mourir soit par accident ou par la mort naturelle. Et voilà, ça c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est qu'il risque d'avoir une révolte populaire suite à aux conditions de vie qui deviennent de plus en plus insupportables pour les Congolais. Donc les pressions sociales vont augmenter, mais ce scénario de révolte populaire, comme une insurrection, je suis sûr et certain qu'il sera structuré organisé par une puissance étrangère. Mais dans ce genre de mouvement, je pense que c'est toujours l'Occident. Ça sera soit la France avec les Américains qui disent bon, ça c'est terminé, maintenant on met les Congolais dans les rues. Parce que nous, peuple congolais, au niveau intellectuel, militaire et autres, on n'est pas capable de structurer et organiser une action de révolte pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Mais là, ce serait des interventions de la matière grise étrangère, c'est-à-dire que ce soit peut-être la France ou les Américains et autres qui vont structurer quelque chose qui peut être une révolution. Mais ce scénario peut aboutir à quelque chose de transition politique où ceux qui vont commanditer ou mettre en place ces scénarios auraient déjà leur pion. Donc, vous avez tout compris. Et troisième et dernier scénario, c'est l'action militaire ou de trucs militaires. Et à ce moment-là, ça sera aussi structuré, organisé par une puissance étrangère. Parce qu'au vu des indicateurs militaires et autres, nous ne sommes pas capables de penser, de réfléchir, de s'entendre ensemble pour libérer notre pays. Sinon, ça se serait depuis 2015 déjà. Donc, en résumé, il y a 2 scénarios qui seraient sous le contrôle d'une puissance étrangère. C'est-à-dire le scénario de la révolte populaire ou militaire. Et le reste, ce sera la mort naturelle. Donc, ça peut passer 2022, 2023, 2024, 2025, et voilà. Donc, c'est possible. Mais, sur ce point, le pays, notez bien, le pays est complètement détruit. On est là pour détruire le pays. Donc, au niveau des familles, on va perdre plein de monde. De toutes catégories socio-professionnelles, c'est-à-dire du commun des mortels jusqu'au haut cadre et autres. Beaucoup vont mourir à cause des conditions de vie individuelles pour protéger un individu, un être mortel qui n'attend que la mort, qui n'a plus rien, on n'a plus rien en commun avec lui dans notre pays. Mais comme il a pris les moyens de l'État, dont il exerce des pressions telles que tout le monde se soumet, la perte est totale, donc l'inertie, l'impuissance face à lui est totale. Alors que, d'après des scénaristes, ils sont beaucoup de pays étrangers, hein, dis donc, Sassou Nguesso, c'est très facile de le faire tomber aujourd'hui. C'est très facile. Mais pourquoi vous n'êtes pas capable? C'est ça le questionnement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, colère dans la rue, à Cuba, et pourquoi pas chez nous, au Congo? C'est pour 5 raisons. La première raison est intellectuelle. Parce que vous le saviez très bien, je vous l'ai fait dans les vidéos, historiquement. Depuis déjà la Révolution française, en passant par toutes les révoltes, manifestations dégagistes contre les dictatures, tout a commencé d'abord par la révolution intellectuelle, la révolution des idées, des convictions, de l'engagement. Donc un groupe de gens, des lettrés, des gens éduqués et autres qui prennent les responsabilités de faire partir un tyran
de changer de paradigme, de, de faire la révolution ensemble, sans guerre des égaux, ni conflit d'intérêts, ni jalousie et autres. C'est l'intérêt général. Or là, depuis déjà 1997, après le coup d'État sanglant Force Afrique, qui a causé au moins plus d'un million de victimes, de morts, mais depuis là, nous n'avions cessé de nous diviser entre intellectuels, nord, sud, est, ouest. Et ce fut du pain béni pour Sassou Nguesso pour régner. L'art de diviser pour mieux régner. L'art de diviser pour mieux piétiner les Congolais, et notamment l'intellectuel. Donc, on damande la tête à la matière grise par les achats de conscience, la corruption, les assassinats et tout compagnie. Donc là, sur ce plan intellectuel, quand on voit au Congo aujourd'hui, il n'y a plus de gens capables de suturer une manifestation. Voilà, vous l'avez tout compris. Donc, au point de vue intellectuel, nous avions échoué. Et sur ce plan, Sassou Nguesso a damé le pion, a piétiné tous les intellectuels congolais aujourd'hui. Donc, allez voir vous-même aujourd'hui, quand on cherche un peu à mettre un peu des idées, des courants de pensée, dans le sens de placer la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance, de placer l'intérêt général au-dessus des conflits d'intérêts, au-dessus de l'appartenance tribale, ethnique et autres. Il y a toujours ces colporteurs, ces vecteurs, ces arènes messagers, tout ça qui vient toujours dire non, c'est la faute au nord, la faute au sud, la faute au tête tribu, tout. Mais ça, on en a vu depuis l'indépendance à nos jours. Donc ça n'a jamais changé. Et ça, on a profité. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à s'entendre à cause de cette division qui est alimentée par les intellectuels. Parce qu'un intellectuel, c'est un lettré libre et dégagé ou engagé qui fait part de ses années, de ses idées, de ses convictions, de ses analyses, et pour apporter le sens du combat au plus grand nombre. Parce qu'on on veut chercher sa question pourquoi faire. Ce qui revient à dire qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens ni du peuple sans un rêve commun de lendemain à construire et de futur à édifier. Mais or là, certains intellectuels ils pensent qu'au point de vue politique, que bon, le pouvoir peut-être va revenir dans ma tribu, va devenir dans ma géopolitique, nord ou sud, et malgré tout ce qui s'est passé, bon ben non, mais les cas de Pascal souvent en 1992, à 97, c'était le cas d'école, hein, où ils sont tous venus pour le pouvoir, ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus avoir de marge de manœuvre, bon, ils sont tous partis, ils l'ont trahi. Mokoko, pareil, en 2016, ils sont venus là, on croit que autres, dès qu'ils sont retrouvés dans les embrouilles avec la dictature, et c'est fini, ils sont partis. Et ils laissent le peuple comme ça. Donc, vous imaginez. Donc, cette classe intellectuelle, il faut se demander, elle a des soucis, déjà au niveau de ses convictions. Hein. La classe intellectuelle congolaise, c'est comme les amis du net, ça tourne avec le vent. Ce sont des girouettes d'opportunistes et autres dans ces conditions. Pour construire un combat commun ou une lutte, c'est pas possible. Si on n'est pas capable de s'entendre sur un projet commun, comment allons-nous entendre après Sassou Nguesso? Même si on peut diviser nord, sud, est, ouest. C'est pas possible, puisqu'on revient toujours au point de départ. Donc Sassou Nguesso s'est nourri de cette division intellectuelle, de la jalousie entre intellectuels, de la méchanceté entre intellectuels, la guerre des égaux, les conflits d'intérêts, autres. Or, quand on coupe la tête du savoir et de la connaissance dans un pays, c'est fini. Donc la suite est logique. Après les révolutions intellectuelles, pour chasser les dictateurs ou les tyrans, faire les révolutions, il est arrivé toujours deuxièmement, pour la deuxième raison, c'est la révolution sociale. Or, Sassou Nguesso, après avoir damé les pions aux intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, donc le peuple n'a plus au niveau social, les conditions de vie sont insupportables, inadmissibles et autres. Il ne peut pas se organiser, même la société civile, même les syndicats, même plein de choses, parce qu'il manque toujours il y a toujours, au cœur de l'enjeu, c'est toujours cette crise intellectuelle. Il n'y a plus des leaders d'opinion, des penseurs, des leaderships et autres, puisqu'à chaque fois qu'ils émergent, ils sont tous neutralisés, puisque les autres jouent la complicité. Ils sont neutralisés pour les problématiques géopolitiques,
nord-sud ou tribaliste ou ethnocentrique. Donc, c'est une question, on abuse des courageux et intellectuels. Dès qu'ils arrivent, ils sont laminés et on continue à jouer les amalgames. Donc, c'est qui fait qu'au niveau social, malgré les quantum de la condition sociale, hein, le peuple est inerte, impuissant à ses souffrances parce qu'il manque de leadership. Il manque des gens qui peuvent suturer quelque chose pour fédérer. Dans un pays, on attendait que, voilà, on a pu attendre que Kolela, on a éliminé Kolela, qu'est-ce qui nous reste après? Il devait y avoir plein de gens partout, partout, mais parce que, sachant que ce déjà en 23 ans déjà, à fabriquer un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. Et donc la paresse intellectuelle règne au niveau le plus élevé du jamais vu. Et qui n'a pas que commencé avec Sassou, qui a commencé déjà bien avant, puisque tout ce que nous avions pu subir en chopant même Sassou, en ramenant même Sassou au pouvoir, c'est tout simplement cette paresse intellectuelle. Le manque des idées, des convictions, des sons d'intérêt général, voilà, beaucoup de choses comme ça. Donc, la classe, la deuxième raison qui est sociale, donc au niveau social, parce que après une révolution intellectuelle, naissent toujours des révolutions sociales, puisque les conditions de vie sont déjà telles que, avec les gens qui réfléchissent, qui se structurent, on aura pu se structurer au niveau social et mettre les gens dans la rue. On a invité les gens à la désobéissance civile. Vous avez eu comme résultat? Rien. On a parlé nord, sud, point, point et autres. Ce sont tous les lettrés, les intellectuels, tout ça qui alimente ça. Et Sassou Nguesso demande aux Congolais de rester chez eux, même le jour de Noël, pour cause de Covid-19 ou autres, pour abuser. Ils sont là tranquilles, ils attendent. Mais ils sont là, voilà, ils alimentent ça. Mais ils ne peuvent pas structurer du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ils disent non, mais restez chez vous. Et n'allez pas travailler, puisque aujourd'hui, au vu de la situation, vous n'avez pas d'avenir avec Sassou Nguesso, puisque vous n'aurez plus rien de retraite s'il reste là au pouvoir. Vous n'aurez plus grand de salaire qu'il reste là au pouvoir. Mais on le rappelle là, restez chez vous. Non, il va nous tuer. Même à la maison, il va... Non, non, c'est pas possible. On dit, mettez-vous dans la rue. Ah oui, c'est le quartier nord, quartier sud. On a... Mais ceux qui peuvent prendre les responsabilités, s'ils sont tous du sud, allez jusqu'à prendre le pouvoir. S'ils sont du nord, allez jusqu'à prendre le pouvoir. Mais pourquoi vous imaginez? Donc on a mélangé ça. Donc ça crée le climat de méfiance et défiance, le peuple un peu désorienté, et donc personne là. Donc la société civile est piétinée, les syndicats piétinés, le peuple aussi piétiné, parce que même le peuple là devient impuissant à ses souffrances, parce qu'il y a tout ce problème intellectuel. Il y a tous ces gens qui passent pour passer les messages entre les tribus, les individualités et autres, plus tout le système qui a mis en place, c'est-à-dire ces moyens de pression qui sont les renseignements, les arrestations arbitraires, les disparitions de suspects ou forcés des courageux et tout compagnie, les emprisonnements, les assassinats et tout compagnie. Et donc, et l'exil forcé. Donc, il en abuse. Pourquoi? Parce qu'au niveau intellectuel, nous avions plus ces gens-là capables de structurer, organiser et manager une contestation ou même une résistance. Parce que les trois vertus de l'intellectuel ou aussi du citoyen, c'est résister, désobéir et se révolter. Mais là, il n'y a plus rien. La soumission est totale, puisqu'il a damé les pions par les pressions barbares et autres. Donc tout le monde se subit, la perte est totale. Donc sur ce plan, on ne peut pas mettre les gens dans la rue. Il faut qu'il y ait des individus venus d'ailleurs, comme on peut voir une puissance autre qui peut organiser. C'est-à-dire aujourd'hui, on dit que c'est du pain béni facilement. C'est-à-dire que ce soit la France, que ce soit les Américains, que ce soit même d'autres pays. Si vous voulez mettre les gens dans la rue au Congo, c'est facile. Pour faire passer ça, c'est facile. Mais entre nous, c'est trop dur. Comme les classes de Kentiplon disent, ah non, c'est trop dur d'avoir les bacs. Alors que même celui-là était très facile. Pourquoi tu ne l'as pas eu? Non, mais vous savez, donc voilà ce que nous subissons comme conséquence. Donc, point de vue de la première raison intellectuelle, la deuxième est sociale. Donc, quand on bloque le côté intellectuel et social, donc c'est fini. Vous ne pouvez pas mettre les gens dans la rue, ni désobéir, ou chasser un dictateur. Il faut intervention d'une force étrangère. Ou arriver à des situations où vous êtes à bout de souffle, c'est-à-dire quand vous tirez l'humain vers le bas, à un moment donné, il revient un peu, il retrouve les réflexes du sauvage, d'animal. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui risque d'arriver de manière explosive. Donc, vous avez tout compris. La troisième raison pour laquelle nous ne pouvons pas
se retrouver dans la situation de Cuba ou ce qui s'est passé ailleurs, par exemple, depuis le Burkina Faso, le Soudan, l'Algérie, on peut multiplier les pays. Depuis là, tout le monde passe et nous sommes là toujours debout, assis, en train de regarder. Mais au niveau militaire, bon, Sassou Nguesso aussi a piétiné nos armées parce que quand il a fait le coup d'État, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris tous les courageux, il a sélectionné tous les courageux, il les a donné les postes de responsabilité pour mieux les contrôler. Après, il a commencé à les éliminer un à un. En même temps, euh, il désarmait cette armée. Et après qu'il a transformé le commandement, le haut commandement en clan, dans son clan. Et tout est laminé. Et les renseignements règnent, ils sont vraiment là. Donc, au niveau des fondamentaux des armées, nous ne comptons pas sur cette armée. Il faut qu'il y ait des cerveaux extérieurs qui viennent suturer, organiser quelque chose qui peut dire non, écoutez, ça soit arrive le matin, il est déposé. Mais ça sera, je vous dis, dans 100% des cas, retenez bien, je ne suis pas un prophète ni marabout. Ça sera intervention d'une puissance étrangère. Si vous voulez que ça se tombe du point de vue de l'armée, ça sera aujourd'hui au Congo, au niveau des militaires, hein, retenez bien, toutes les armées congolaises, leurs fonctions cognitives sont baissées comme aujourd'hui les télé autres. Ils ne peuvent pas suturer, organiser autre une contestation, une révolte haute pour récupérer notre pays contre l'occupation de Sassou Nguesso. Donc, vous avez tout compris. Donc, au niveau militaire, Sassou Nguesso a damné les pions à ces militaires. Ils sont même impuissants à réclamer leurs droits, même à la retraite et autres. Donc, vous imaginez. Donc, sur ce plan, n'y comptons pas. N'y comptons pas. La quatrième et avant-dernière raison, elle est anthropologique. Bien entendu, je vous l'ai dit que nous sommes un peuple de moutons. Il y a une génétique particulière. Nous avons une génétique particulière qui est bantou. Regardez vous-même. Nous sommes, bon, historiquement, nous ne sommes pas des peuples violents, on le dit, historiquement, c'est vrai. Mais ce qu'il faut retenir des bantous, ils sont des peuples peu structurés, moins organisés. Le pire, on n'est pas courageux. On est des naïfs peureux. Des naïfs heureux, des passifs, où le sens de la tribu règne plus au-dessus de l'intérêt général. On pense qu'au tribu, même si la tribu échoue et autres, on pense que là, on ne change pas. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas structurer. Il suffit même, si ça c'est même de créer des états tribus chez les Bantous, on arrivera toujours à la même situation. On a vu au Rwanda que deux tribus. Regarde, ils sont déchirés. On a vu aussi, par exemple, il y a un pays comme le Guinée équatoriale. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de tribus, mais on parle de tribalisme quand même là-bas. Pour un pays qui fait que la superficie même pas de la Bouenza. Hein? Donc, vous voyez déjà. Donc, mais c'est pareil. Donc, c'est déplacer les problèmes, on déplace des solutions. Ce n'est pas le problème des tribus. On peut créer des états tribaux au Congo ou en Afrique centrale. Il arrivera toujours au même problème. Là, il faudra déplacer ces États, par exemple, en créant par exemple l'État, un pays qui s'appelle Kouyou, ou Mboshi, ou Bembe, ou Lari, ou Vili, ou autre, on va retrouver toujours les mêmes problèmes. On va diviser en autres. Imaginez-vous au temps de l'Issouba. Euh, les bébés étaient divisés même pendant les législatives. Il y avait quatre zones, bébé nord, bébé est, autres. Mais vous voyez ça. Même au sein de la tribu, par exemple, les Aqua, Makwa, il y a les Makwa nord, Makwa sud, est, même c'est les Kouyou, même c'est les Vili, il y a les routes de Kakamoka, il y a les routes de Binda ou de Dinda ou de Kabinda, et on peut multiplier. Il y en a tout dans toutes les tribus. Donc ça, on ne sortira pas. Donc le problème des tribus n'est pas le problème de la ou de l'égalisation des eaux, non. Le problème, c'est qu'il faut repenser que nous avons ces problèmes anthropologiques qui couvrent cette quatrième raison. La dernière raison, c'est que la cinquième et la dernière raison, c'est au terme de citoyenneté et responsabilité. Parce que nous, on n'a pas encore, on ne sait pas qu'est-ce qu'un citoyen. Un citoyen a le droit de désobéir, de résister et de se révolter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Vous savez que dans la vie, quand vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. N'oublions pas aussi les sons de l'intérêt général, parce que l'intérêt général vous protège. L'État vous protège si vous laissez votre pays aux mains des tordus, de n'importe quoi. Vous verrez que ce sera que désolation comme on a eu là. Donc vous devez vous battre pour ça. Mais nous,
en ce moment, on n'a pas formé l'individu congolais, puisque depuis historiquement, on est venu toujours à dire non, il n'y a pas d'unité nationale, les problèmes du Nord, tous ces intellectuels, ils ne pensent que ça. Oh, c'est-à-dire, parfois, quand je vois ces genres d'analyse, euh, je pense historiquement depuis 1959 jusqu'à nos jours, ça n'a pas changé comme au niveau intellectuel. Et même moi, personnellement, quand j'étais à la faculté de sciences à Brazzaville, quand je dirigeais l'UGC, ou la Fédération nationale de la jeunesse estudiantine, regardez-moi, dans mon secrétariat, j'avais 12 secrétaires. Et j'ai nommé 7 sudistes. J'avais 5 nordistes. Et dans ma tribu Makwa, je n'avais que un. Qui aujourd'hui, alors, il est en Allemagne. Et un Kouyou. On n'avait pas trouvé de garde à l'Ikwala, mais on a eu deux tickets. Et bon, voilà. Hein? Donc il y avait 2 tickets, un Kouyou, un Makwa et moi. Donc on était 5 à peu près. Voilà. Et les autres étaient des sudistes. Ils partaient du pool et autres. Même celui qui s'occupait de l'organisation. Moi j'étais dans ce principe-là qu'il faut jouer, il y a la réalité culturelle géopolitique. Et donc, nous, on a fonctionné bien. On a fonctionné bien. Les gens viennent et ils respectent ce qu'il est fait que quand tu es au pays là-bas, mais jusqu'à ceux qui sont là-bas, ils ont maintenant des grands-pères et ils sont, hein, la plupart, c'est des gros cerveaux. Ils ont au minimum bac plus 3. Hein. Ils sont au pays, d'autres sont à l'étranger, par-ci, par-là. Mais quand il me disait, ah, monsieur le président, mais c'est le président. Moi, je me disais, bon, alors, c'est une volonté. Hein, c'est une volonté de dire non, on construit quelque chose. C'est pas dire non parce qu'on arrive là, non. Donc j'ai tenu compte, c'était pas. Pourtant, il y avait quand même des gens très compétents qui voulaient faire la politique, qui étaient du Nord. Mais j'ai eu nombre de compte et cadre de l'équilibre politique ou des mouvements estudiantins à la faculté des sciences. Il faut gérer ça comme ça. Et c'est moi qui ai décidé. Sur les 10 secrétaires, celui du chargé de l'organisation, le secrétaire chargé des affaires académiques, le secrétaire chargé au sport, secrétaire chargé des finances et autres. Vous avez vu, par exemple, j'ai cité celui qui était chargé de l'organisation. C'était un Larry. Celui qui était chargé des sports, c'était un Bangangoulou. Et celui qui était chargé des relations entre universitaires et entre les facs et autres, c'était un Bangangoulou. Et celui qui était chargé de finances, c'était un gars, devait être un Dondo ou un Kamba, je ne sais pas où, là, voilà. Et donc, on peut en multiplier jusqu'à Pointe-Noire. Donc, on faisait ça comme ça. Donc, moi, je faisais la géopolitique dans le sens de, c'est-à-dire, je mettais les gens qui avaient les convictions de fac. Donc, il y avait une grille des gens qui voulaient faire ça à la fac. Faire la fac et défendre l'intérêt des études universitaires. Et donc, quand j'ai trouvé ça, les gens motivés, on travaillait, on faisait tout, tout était déjà fait. On passait pas des heures à des réunions. Moi j'ai horaire des heures. On passait au minimum 3 quarts d'heure des réunions. Tout le travail était fait en amont. On venait seulement pour décider. Et donc, on passait pas le temps à faire des réunions inutiles. Nous, les hommes politiques congolais, même au niveau des assos, ils passent le temps à parler. Moi, je détestais ça. Même jusqu'à la fin de ma vie, si j'ai des responsabilités autres, je te demande de faire le travail autre. On vient, on fait que voter. Non, non. S'il y a des trucs à faire, on sort là. On passe pas le temps à... Non, non. Donc, vous avez tout compris. Donc, au terme des responsabilités déjà, hein, on n'a pas eu cette culture-là de l'intérêt général. Et donc, les gens sont des opportunistes. Les opportunistes, pourquoi? Parce qu'ils ne pensent qu'ils posent des responsabilités politiques et autres, maires, députés et autres, pour avoir qu'on appelle le pouvoir, s'élever au rang social, statut social, les privilèges. Mais quand au niveau pénal, et que vous n'avez pas pris les responsabilités de faire ça, non. Au niveau des intellectuels, beaucoup ne pensent que demain aller au pouvoir, être au pouvoir. Non, c'est pas possible. Moi, je vous dis sincèrement, je ne vous cache pas, moi, depuis 1997, après le coup d'État, tout était vert pour moi pour aller être ministre ou pas, même pas ministre, mais avoir un gros bonnet là-bas. Moi, je vais dans un système où il y a... et je regarde d'abord la tête. Parce qu'il faut voir dans un pouvoir, il ne faut pas regarder seulement le pouvoir comme ça, il faut voir les officines de ce pouvoir. C'est-à-dire, on voit la tête du pouvoir et les officines.
Et quand vous avez des officiers qui ont les mêmes courants de pensée, les convictions hautes sur les sondes-là, vous pouvez rentrer, même si c'est n'importe qui nord, sud, est, ouest, allez-y, vous aurez des gens qui vont vous respecter. Mais historiquement, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu que des pouvoirs, hein, et où les officines étaient à caractère tribaliste, ethnique, géopolitique, et beaucoup d'opportunistes et autres qu'on vient là. Mais comment, dans ces conditions, vous allez mener une lutte où, au moment où je parle là, beaucoup rêvent que ça se part et pour qu'ils puissent aller seulement prendre le pouvoir. Or que ce n'est pas ma philosophie. On est nombreux comme ça. Donc ces gens-là doivent être, doivent s'associer avec les gens qui ont la même mission que vous. D'abord, ça sont questions d'égalité pour qu'on puisse récupérer ce pays-là de manière consensuelle pour restaurer tout ce qu'il a foutu comme bazar. Et on rayon d'abord dans la tête le tribalisme. Si on veut du tribalisme, il faut amener ça au moment qu'il y aura peut-être les régions semi-autonomes à caractère tribal, ethnique. Vous allez exercer votre pouvoir dans votre région. Mais pour l'instant, le tribalisme, il faut le zapper, va dans le cadre privé. Mais le cadre du combat et autres, à zapper l'appartenance. Ethnique d'ailleurs, et géopolitique nord-sud. Nous avons par exemple pu voir ici en France, dans les assises nationales du Congo, où les gens ont amené ces réflexes des années 60. Et pour tous sont là. Même en nommant un seul individu à tel poste, et là, il commence à dire non, non, il commence à faire sortir la géopolitique nord-sud. Mais attends, vous êtes en France, on se lutte contre la dictature et autres. Mais combien de fois, quand ils seront au pouvoir, mais ils sont là. Mais comment, dans ces conditions, vous allez unifier la lutte? Donc, on laisse du pain béni, du boulevard, et ceux qui gardent les conflits d'intérêts, et les agendas cachés, autres, on est en train de démolir un pays. On est en train de démolir un pays. Mais nous ne sommes pas capables de savoir. Donc, voilà pour la petite histoire des 5 raisons pour lesquelles euh, il est difficile aujourd'hui de mettre les gens dans la rue ou de désobéir jusqu'à ce que Sassou Nguesso tombe. Les autres peuvent résister dans certains pays, on a vu, ils ont résisté pendant 1 an, 2 ans. Mais nous, résister, c'est-à-dire mettre les Congolais dans la rue même pendant 5 jours, 6 jours, 1 an, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc la situation, nous allons aboutir sur les 3 scénarios précités dans la première vidéo. Et au final, c'est que ce que je voulais inviter les uns et les autres, parce que nous sommes là pour passer les messages, si vous êtes pour Sassou Nguesso dégage, ne cherchez pas du nombre. Parce que historiquement, comme disait Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produits. Donc, ne cherchez pas du nombre, il faut la qualité. C'est la qualité. Et donc, vous regroupez avec les gens, demandez est-ce que vous voulez que Sassou dégage? Très bien. Et c'est si vous voulez que Sassou Nguesso dégage. Est-ce que vous voulez que vous le savez que la division dans une lutte contre l'injustice, l'oppression et la barbarie est contre-productive? La division. Vous demandez qu'aucun combat, historiquement, depuis la nuit des temps, n'a été gagné dans la division. Non. Donc, est-ce que vous pouvez d'abord laisser les problématiques des tribalistes, des géopolitiques nord-sud, etc. à côté? Que ça, on pourra penser d'abord faire partie du mal, ensemble. Et c'est un peu d'aller vers la convergence des luttes, des courants de pensée, de tous ceux qui ensemble, que nous, on veut d'abord sauver ce pays. Après, ça, on en verra. Si on veut diviser ce pays en nord-sud ou est-ouest, on peut même créer, je dis que dans ce pays, on peut créer 65 pays dans ce pays. C'est possible. C'est le bassin qui est riche. Il y a tout là. Je ne sais pas quel investisseur ou autre qui dit non, on a séparé une partie du Congo et qui va venir, qui va refuser. Non, c'est un pays riche. Donc si vous voulez diviser, on sera ou laisser aux oubliés passer la RDC, donc on ne saura pas même qu'il y a un Congo ici. Donc on en voit ce qui s'est arrivé. Donc nous, le but est de dire aux uns aux autres, laissez vos esprits un peu de notre âge, hein, l'esprit des tribalistes ethniques, non. Aujourd'hui, ceux qui sont pour la mission de faire passer Sassou Nguesso, c'est d'abord Sassou Nguesso dégage. Parce que les victimes là, de Sassou Nguesso, là, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Même s'il y a la majorité, pour certains, ils restent sur les réflexes de tribalistes ethniques, géopolitiques. Mais moi, je parle au terme des citoyens, qu'on a tué, des massacrés des Congolais. Point barre. On a massacré des humains. Point barre. Donc, ce n'est pas le problème nord-sud. Mais le problème là sera résolu au moment de la suite de Sassou. Mais si on les laisse là, il va continuer à multiplier les victimes, les victimes, les victimes. Donc, multiplier les haines, les règlements des comptes, les contentieux historiques et autres. Bon, si vous êtes dans cet état d'esprit, qu'il faut les laisser, mais après, il serait parti. Il serait parti. Qui va demander qui? Qui? Les touillards là, les gens là qui vont dire ah non, c'était pas moi, c'était
Sassou, comme disait Yombi, paix à son âme, j'ai ma part de vérité, il n'a jamais dit la vérité. Et il y a d'autres qui vont dire, ah oui, moi, c'était pas moi, c'était lui, il est parti. Bon, le statu quo total. Et on attend qu'un autre tordu arrive, ah tiens, on n'a pas réglé, c'était possible, au terme des repères. Donc il a pu faire ça et partir librement. Et donc, pourquoi pas moi? Donc, c'est ça les dangers. Donc, nous devons penser au futur et à l'avenir. En pensant à l'avenir, il faut d'abord régler ce passé et ce présent. Donc, nous sommes seulement au présent, mais pour régler le passé, il faut que les gars dégagent, pour que nous puissions mettre des commissions de vérité, réconciliation, et réparation et tout compagnie, repenser les institutions nouvelles et faire ça. Tout ça, on en a dit. Et aujourd'hui, on ne peut pas mettre le projet des sociétés au moment que Sassou Nguesso est là, parce que le poisson pourrit tout par la tête. Quand la tête est pourrie, tout est pourri. Vous ne pouvez pas laisser la clé de votre maison à un voleur. Vous ne pouvez pas laisser la garde de votre pays à un criminel. Et des choses comme ça. Donc, vous voyez, la suite est logique. Donc, aujourd'hui, nous le savions très bien que pour les 5 raisons précitées, Sassou Nguesso est en capacité soit de mourir au pouvoir. À défaut, il y aura des structures ou des organisations ou des puissances qui vont dire non, mais on ne peut pas laisser souffrir ce peuple-là indéfiniment, on va dégager Sassou Nguesso parce qu'il devient aussi le problème de nos intérêts. Et si ce n'est pas ça, donc à défaut, il arrivera à une situation imprévisible comme le peuple gagne toujours parce qu'il a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Maintenant, quant à la gestion de la prestation Nguesso, où nous sommes devenus presque une poudrière, c'est tous les questionnements. Comment va-t-il faire au moment qu'il aura piétiner, assassiner tous ceux qui peuvent réfléchir dans ce pays? C'est ça le danger. Et donc, vous avez tout compris. Donc, je vous demande de partager cette vidéo et de liker, j'aime, pour la protéger déjà. Et deuxièmement, remplir votre mission de citoyen. C'est-à-dire être toujours au service de ceux et celles qui participent à l'intérêt général, à la marche de l'intérêt général. Ceux et celles qui participent pour votre liberté et dignité dans ce pays. Et donc, j'en fais partie. Et donc, likez, j'aime jusqu'à la fin. Et merci beaucoup. Donc, je suis là pour les 4 caractéristiques d'un humain. Un humain, c'est celui qui a franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, et 4, la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, et du but même de la condition humaine, sociale et voire existentielle. En tant que citoyen, donc, j'ai les droits et devoirs de désobéir, de résister et de se révolter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. On est bien d'accord? Donc, en tant qu'intellectuel, donc je suis qu'un lettré qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques et les enjeux plus ou moins partagés. Mais au cœur des enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est que je définis moi, ma liberté de conscience. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.